un événement pour ouvrir ce journal, et un événement automobile, l'événement, on peut le dire, de l'année 80. La sortie chez Renault de la R9, cette nouvelle petite berline, sera située dans la gamme de la régie entre la R5 et la R18. Je vous propose de la découvrir tout de suite en compagnie de Jean-Louis Burguin. 4,06 m de long, 18 cm de moins que la 305 Peugeot, la R9 est la plus petite européenne à 3 volumes, c'est-à-dire avec un coffre arrière. Une ligne très classique, peut-être trop, mais qui devrait bien vieillir. Pas de révolution non plus à l'intérieur, à une exception près, les sièges avant. Un nouveau mode de fixation au centre du siège laisse aux passagers arrière la possibilité d'allonger complètement les jambes. Et un système de bascule permet à l'avant de modifier en permanence l'assise du siège, un confort rarement égalé dans un petit modèle de ce type. Une solution nouvelle aussi pour les pare-chocs avec 3 zones différentes à déformation progressive. Le seul élément déjà connu de la R9, c'est son moteur, 2 au choix suivant les versions, un 1400 cm3, 7 chevaux fiscaux et un 1100 cm3, 5 chevaux. Ce sont ceux qui équipent les 18 et 5. Sur la R9, il est placé transversalement, ce qui permet un sérieux gain de place. Avec ces 2 motorisations et un équipement pratiquement à la carte, Renault présente 11 versions différentes de la R9 en Europe. Les consommations, quels que soient les modèles, s'étagent entre 7 et 8,5 litres au 100. Au niveau des qualités routières, un grand progrès. La voiture se balance beaucoup moins en virage. Jusqu'à présent, le défaut d'un certain nombre de Renault, c'était une suspension trop souple à cause du confort demandé par les ingénieurs de la régie. Mais sur la R9, on est arrivé à un compromis, on conserve ce confort et pourtant la voiture se balance beaucoup moins en virage, beaucoup moins de roulis, beaucoup moins de tangage. Regardez. Enfin, en ce qui concerne le freinage, eh bien, rien à dire de particulier. Il est endurant et on freine correctement à toutes les vitesses. En même temps que les ingénieurs de la régie traçaient les plans de la R9, ils élaboraient pour sa fabrication des procédés nouveaux faisant appel à la robotique. C'est l'usine de Douai, un programme de 2 milliards de francs. Début novembre, 1000 voitures sortiront de ces chaînes par jour. Et fin 82, une Renault 9 américaine sortira de l'usine Renault American Motors de Kenowa dans le Wisconsin, où la régie espère produire 800 voitures par jour. Voilà, et si vous voulez mieux connaître cette R9, vous pourrez voir ce soir sur TF1 à 21h30 dans le magazine 7 sur 7 la conception et l'élaboration complète de cette voiture. Ce n'est pas simplement un nouveau modèle que présente aujourd'hui la régie Renault, c'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons choisi d'en faire le premier sujet d'actualité de ce lundi. Car l'automobile est un élément essentiel de notre société. Aujourd'hui, en effet, Renault présente donc l'Espace, un véhicule à mi-chemin entre la camionnette et la berline traditionnelle. Une voiture salon, une voiture qui n'est pas simplement faite pour aller d'un point à un autre, mais pour y vivre pendant le voyage, comme à l'intérieur d'un appartement roulant. Jean-Claude Renaud. Une japonaise? Non, une Renault. L'Espace, conçu en collaboration avec Matra. Ni van, ni autobus, ni berline classique. C'est une berline monocore où tout est conçu pour que les passagers puissent aménager l'espace habitable à leur gré. Mais ne vous y trompez pas, la Renault Espace est rapide, 175 km/h. Disponible en 2 versions, c'est une 9 chevaux pour le fisc et une cliente raisonnable pour le pompiste. Le constructeur annonce qu'elle consomme en moyenne 8,7 litres au 100. L'Espace donc, une voiture ni trop haute, 1,66 m, ni trop longue, 4,25 m. En fait, un véhicule de loisir. Ce n'est pas un camping-car, mais on peut y habiter. Le plancher, plat, autorise de nombreuses combinaisons à partir de 3 rangées de sièges amovibles et modulables, inclinables, pivotants, équipés de tablettes comme dans les avions. Ils rendent aux passagers leur liberté. Mais, me direz-vous, pour quel prix? L'Espace existe en 2 versions, 2000 GTS, 96 000 francs, et 2000 TSE,
108 500 francs. Celle-ci est une TSE, mais avec beaucoup d'options, 2 toits ouvrants, peinture métallisée, 2 sièges supplémentaires à l'arrière qui sont en option, et la radio, ce qui porte son prix à 123 740 francs. L'espace sera disponible à partir du 15 juin. Renault compte en produire 10 000 en un an et lancera à partir d'octobre 2 versions turbo-diesel. À l'usine Renault du Mans, après la grève qui a paralysé les ateliers hier, l'heure est effectivement à la négociation. Une rencontre entre la direction et les syndicats a commencé ce matin hors de l'usine, dans un hôtel. Apparemment, la direction aurait accepté de discuter de l'étalement des congés, et notamment de la 5e semaine, mais pas de la réduction de la prime de fin d'année. Ces négociations qui se poursuivent prouvent bien en tout cas que la régie entend ne pas compromettre le lancement de la nouvelle Renault 5 qu'elle vient de présenter. L'usine du Mans fabrique certaines pièces pour la Super 5 et la grève pourrait allonger les délais de livraison du nouveau modèle. Un nouveau modèle sur lequel Renault compte beaucoup pour effectuer son redressement. La nouvelle R5, qui sera la seule véritable nouveauté française du salon de l'auto, ressemble beaucoup à l'ancienne vue de l'extérieur. Mais dès qu'on prend le volant, on mesure les améliorations. Le moteur, transversal désormais, c'est le 1100 de la R9 ou le 1400 de la R11. Le diesel comme la boîte automatique viendront plus tard. L'aérodynamisme a fait des progrès, meilleur CX 0,35 et plus de surface vitrée. À l'intérieur, l'espace est plus généreux, notamment pour les coudes, mais surtout l'équipement général est particulièrement soigné, même si aucune des 10 versions R5 n'aura droit à l'électronique des modèles plus élevés dans la gamme. La planche de bord plus moderne a repris la visière de la R25, on aime ou on n'aime pas. Côté comportement routier, Renault a fait de sérieux efforts, meilleure suspension, 4 roues indépendantes et barre anti-dévers. 5 versions de la nouvelle R5 seront commercialisées après le salon, toutes en 3 portes. Les 5 portes viendront dans un an, de 4 à 7 chevaux fiscaux. Ces modèles coûteront entre 42 800 francs et 61 900 francs. Voici donc la R21 qui va combler dans la gamme Renault un vide important, celui des voitures moyennes, entre la R11 et la R25. Là où se situe le quart du marché, il n'y avait plus rien depuis la disparition progressive de la R18. La R21, c'est d'abord une ligne plongeante à l'avant, à l'arrière un coffre surélevé et de plus grande capacité. C'est également 11 versions différentes issues de 5 motorisations de 1700 cm3 à 2 litres, une vitesse de pointe allant de 176 à 200 km/h selon le modèle. 2 boîtes de vitesse, 4 ou 5 rapports et 4 niveaux d'équipement. Autant d'éléments qui classent la R21 dans la catégorie des voitures moyennes supérieures, c'est-à-dire en concurrence directe avec la Peugeot 305, la Citroën BX, avec des étrangères également, Audi 90, Fiat Croma, Ford Sierra et puis Opel Ascona ou Volkswagen Passat. Pour les responsables de la régie, la R21 représente un enjeu énorme. 1 400 millions de francs ont été investis pour adapter, agrandir l'usine de Sandouville. La cadence moyenne de production devrait être supérieure à 1000 voitures jour. L'état-major de la régie Renault est confiant et pense que les ventes de R21 vont favoriser le redressement mis en œuvre depuis un an. C'est une voiture qui regroupe toute la qualité technique de Renault. Et c'est bien normal puisque nous y avons mis dedans tout notre métier et toute notre expérience. De surcroît, c'est une voiture avec laquelle nous gagnerons de l'argent, et je trouve ça tout à fait normal. Depuis hier, l'offensive de la régie est complète. Des pages entières publiées dans la presse nous présentent Renault déterminé. Depuis ce matin, et ce n'est pas une coïncidence, la R21 sort au grand jour, première livraison en mars prochain.